compris, hein, Christophe Bobio-Kono, eh bien, professeur Jean Baïbek, quand le ministre des Finances, Louis-Paul Moutasio, a justement annoncé la tenue de la première session du comité interministériel de pilotage l'opération d'audit, la presse nationale s'est empressée d'en parler. On a eu justement les différents titres tout au long de cette semaine. La question aujourd'hui est celle de savoir est-ce que l'État a beaucoup recruté des agents publics ou alors il y a eu beaucoup d'accouchements entre-temps. Qu'est-ce qui justifie aujourd'hui cette envolée de l'enveloppe budgétaire allouée justement aux allocations familiales? Il n'y a rien de tout ça. Ce qu'il y a dans l'affaire, c'est des hommes d'État bandits, organisés en bande organisée pour piller l'État sur ce motif-là, sur ce modèle. Oui. C'est pourquoi c'est eux, ils ne sont pas difficiles à identifier. Ils ne sont pas 100 000. Ils ne sont pas difficiles à identifier. C'est un directeur de cette prestation-là. Au ministère, il faut voir tous ceux qui sont passés comme directeurs et les faire passer devant les juges d'instruction et les officiers de police judiciaire et les arrêter, les sanctionner et leur donner des ordres de recette. C'est eux, fondamentalement. Mais il y a aussi le citoyen camerounais normal. Je vous dis que personnellement, moi j'ai 6 enfants biologiques officiels. Mais je n'ai jamais touché à l'allocation familiale. Pourquoi pas? Prudence. Parce que la moitié d'entre eux, les premiers, leur maman était aussi fonctionnaire. Moi, je n'ai pas trop fait des enfants. Je n'allais pas chercher, je cherchais les gens de femmes de mon niveau. Et comme elles étaient fonctionnaires, et parce que je ne me suis pas marié avec elles, et comme je n'ai pas de contrôle sur eux, on me demandait une pièce fondamentale. Il fallait prouver qu'elle ne touche pas, parce qu'elle était aussi fonctionnaire. Et comme je ne peux pas prouver qu'une femme n'est pas ma femme, je ne peux pas la harceler tous les jours pour me montrer son bulletin de salaire. Je ne peux pas le prouver. Hein? Même si elle est restée libre, elle a la rancune que je ne l'ai pas épousée, elle traîne les pattes. Si elle n'est pas libre, si elle est mariée, je dois demander à la femme de quelqu'un de me montrer son bulletin et je n'étais pas à l'aise. Et par prudence, pour éviter que, effectivement, j'aille toucher les allocations familiales et qu'elle ait aussi touché, auquel cas on est faux, j'ai perdu ça. Ok? Donc c'est par prudence, j'ai perdu au moins 3. C'est la dernière qui est avec moi. C'est peut-être pour elle que maintenant que je ne peux pas mon dossier de retraite, je vais vérifier que même elle ne fait pas, elle ne touche pas. Et puis je vais introduire le dossier pour toucher ça avec ma retraite. Mais je n'ai jamais touché d'allocation familiale de mes enfants. Ok? Oui. Par prudence seulement, c'est pour dire aux citoyens, aux jeunes que par prudence, on peut perdre un avantage et dire que bon, comme je ne peux pas, je dois appeler la femme de Touy chaque jour, ou bien je dois aller la chercher pour qu'elle me montre son bulletin, ou bien je vais faire à l'aveugle alors que je ne communique même pas avec elle. Parce que ce n'est pas facile de communiquer avec une femme qui est devenue la femme de quelqu'un au nom de que tu as fait l'enfant. Comment tu vas prouver que c'est pour seulement ça que tu cherches? Tu cherches pas. Vous n'avez pas gardé de bonnes relations? Ce n'est pas ça. C'est la question du comeback. Hein? Comme disait le gars de Ngouakele, qui a géré, gérera. Est-ce que tu ne veux pas régérer? D'accord? Comme tu n'as pas liquidé ça socialement, et vite, tu vas donc perdre de l'argent. Parce que c'est ainsi, la vie, on ne peut pas avoir tout dans la vie. D'accord? Oui. Donc moi, j'ai perdu cet argent-là. Et je dois dire aussi que c'est pourquoi il faut laisser les citoyens qui ont touché. Et s'attaquer aux fonctionnaires qui ont permis ça. Parce que ceux-là devaient faire comme ceux qui ont fait avec moi. Ce qu'ils ont fait, mais de professeur, pouvez-vous que la femme, c'est comme vous dites qu'elle est fonctionnaire. Elle ne touche pas. Si elle ne peut pas apporter le papier, elle ne part plus. Ça a permis que moi, maintenant, je ne peux pas figurer dans cette affaire. Je suis sûr. À moins que quelqu'un ait volé mes papiers, ait fait un trafic terrible à Bouna. Parce que Bouna, c'est aussi un lieu où on fabrique toutes sortes de faux papiers. Le fief? Le fief du faux, usage de faux. Moi, j'en ai fait quelques-uns. Lorsque j'avais conscience que la cause était juste. Par exemple, on veut exclure un de mes neveux ou le fils de mon ami du Canada et il faut que je signe un papier qui va arranger ça. Parce qu'il était malade. Oui. Pour une fois, je dois faire le faux. Et je dis que j'attends. Quand on va m'attraper, je vais expliquer au Camerounais que je voulais sauver. Finalement, vous sortez... Oui, je vais sauver une cause juste. C'est pourquoi il fait ça. Et je peux prouver que moi, je voulais sauver une cause juste. Et quelle est la... Je ne fais pas la justice pour la justice pure. D'accord, professeur. La justice est si la cause est d'intérêt général et national ou bien social important, ouais, je peux faire un peu de faux. Professeur, ce qu'il faut quand même rappeler ici, c'est qu'on attend encore le verdict de l'audit annoncé par le ministre des Finances. Quelle est donc la probabilité aujourd'hui que les documents qui ont été... Gros mots. Il connaît les directeurs là. Il appelle les OPJ. Il inculpe, il dit, va t'expliquer. Okay. Il ne faut pas nous perdre le temps avec les audits. Audits de quoi? On sait qu'on ne peut pas retrouver cet argent. On connaît les directeurs, il connaît les gens qu'on a nommés. Depuis avant lui jusqu'à depuis quand? Ok? Qui les indexe? Il faut avoir le courage dans ce pays. Leur dire d'aller s'expliquer. On va leur faire des ordres de recette, on va commencer à couper leur argent. De toute façon, ils n'ont pas besoin de ce salaire. Ce qu'on a, c'est leur salaire pour couper leur salaire. Okay. Parce qu'à cet endroit, ils ont eu beaucoup d'argent, ils sont tous milliardaires. C'est quoi si on coupe même tout leur salaire? Le seul truc visible que l'on peut couper chez eux, c'est leur salaire. Or, ils ont eu l'argent au-delà de leur salaire en milliards. Donc, ça vaut. Si tu coupes le salaire de Lobou,
Tu as fait quoi? Bon, c'est autre chose. C'est tout autre chose. Voilà, c'est autre chose. C'est quelqu'un qui a dénoncé le front et qui s'est retrouvé massacré par la mafia. Ça, là, je suis très bien placé pour en parler. Il paraît que c'est ça. Je ne suis pas le seul journaliste qui me dit ça. Je suis très bien placé. Je voudrais vous dire que ça fait 9 mois que le procureur général du TCS n'est pas capable de faire ses réquisitions définitives par rapport à l'affaire de on dit que voilà. Donc il avait dénoncé quelque chose, on a mis de côté parce que les personnes qui étaient directement visées ont des parapluies de l'audace et tout ça, on l'a mis à la place de cela et ces personnes-là sont libres. Bon, mais le problème, c'est que il faut, en nationalisme, il faut être entier. Tu ne peux pas devenir nationaliste. C'est-à-dire que tu veux dénoncer des choses fausses. Et toi-même, tu en fais un peu. Non, c'était pas ça le problème. Non. Ça, il faut dire, ça c'est, on va en parler tout à l'heure, on va aborder un autre sujet. Oui. Voilà, les réseaux, les manipulateurs ont pris tellement de pouvoir au pays que on peut vous présenter, vous pouvez prendre pour acquis quelque chose qui est, vous commencez à défendre, c'est quelque chose qui est faux parce que vous avez été mal renseigné, c'est l'information. Le deuxième, il faut qu'on la lutte. Pourquoi il ne parle pas? Il parle, il est là où il est là. S'il est en prison, je dis, monsieur, il va venir comment il est en prison? Il va venir comment? Il est en prison. D'accord, c'est pas le sujet du jour. On va se concentrer sur les allocations. Ça, c'est une affaire que j'ai suivie de manière sérieuse et pour laquelle même j'ai fait une publication l'âge public. J'ai fait un article l'âge public pour dire c'est dommage, vraiment dommage, puisque dans ce cas précis, donc la personne qui est comme Joseph Kala, voilà, et Franz Kafka, tout à fait. Il a dit, il a comme de certaines informations et tout. Il a dit au ministre des Finances à l'époque, l'actuel ministre de l'économie, monsieur le ministre, voilà ce qui se passe et tout. Et c'est elle qui est à l'origine de ça. Puisque c'était des manipulations informatiques, signées puisqu'il y a des codes, ainsi de suite. Oui, on sait. Cette personne-là, dont on a utilisé, ou qui a utilisé son mot de passe et tout ça, et son nom d'utilisateur pour faire ces faux-là, tranquille, comparé libre, monsieur Le Bouy en prison, vous comprenez? Donc, et ce n'était pas d'ailleurs à l'époque où ça s'est déclenché, la première fois que ça se passait. En 2012 déjà, il y avait eu ce même phénomène, il y a eu des commissions à l'intérieur du ministère des Finances, vous comprenez? Donc, quand les gens veulent voler, ils vont voler et ils vont toujours indexer d'autres personnes. Et ils vont utiliser la machine de guerre parce que c'est une véritable machine de guerre qu'ils utilisent pour tromper toute l'opinion publique. Oui, ça fait 9 mois. Le TCS lui-même, ça tient 9 mois. Ça fait 9 mois que le procureur général du TCS est incapable de présenter ses réquisitions définitives. D'accord, c'est compris, hein, Joseph Bobio-Kono. On va poursuivre avec notre thématique du jour, notre mise en bouche, allocation familiale. Comment l'État compte-t-il se justifier? Marie-Jeanne Abega, parlons justement de cette augmentation abusive de l'enveloppe budgétaire allouée à ces allocations familiales. Certains ont pointé du doigt également les salaires dérisoires reçus par les agents publics de l'État. Eh bien, pour gonfler leurs salaires, ils sont donc obligés d'entrer dans cette mafia. Est-ce que c'est un élément qui pourrait justifier cette situation qu'on vit aujourd'hui? Justement, tout à l'heure, le professeur prenait des exemples de vie pratique par rapport à ce type de situation. Je pense que pendant que le gouvernement est au laboratoire pour maintenir les Camerounais dans la précarité, les Camerounais, à l'heure, tous sont aussi au laboratoire pour rechercher les pistes de suivi. Et c'est ce qui s'est passé, et c'est ce qui se passe même d'ailleurs. Bon, aujourd'hui, on parle des allocations familiales. Je pense que plus tard, on parlera aussi même du non-logement, parce qu'il y a des personnes qui occupent les logements administratifs, mais qui ont leur logement. Madame a le non-logement, le monsieur a le non-logement, mais ils occupent un logement administratif. Donc, il y a beaucoup de poches de corruption que l'État peut l'État peut supprimer à volonté. Et tantôt, le professeur parlait de sanctionner les directeurs. Moi, je voudrais lui dire que la chaîne est très longue. Elle ne commence pas par les directeurs. Elle commence par ceux qui valident les certificats de vie, parce que c'est tout un dossier qui part de la sous-préfecture, ou bien qui part même d'abord de l'administration sectorielle de celui qui va percevoir les allocations familiales ou le non-logement, comme je disais tantôt. Ensuite, il y a le sous-préfet, il y a le préfet. Donc, ça suit une chaîne de ça suit un ordre hiérarchique. Est-ce que, en validant les certificats de vie des enfants ou bien ces dossiers, ces personnes, ces intervenants de la chaîne ont pris la peine de vérifier que effectivement ces enfants sont en vie, ou bien alors ces enfants fréquentent effectivement, ou alors est-ce que ces actes de naissance sont authentiques? Ça pose aussi la problématique de l'acte de naissance qui n'est pas sécurisé chez nous. Parce que si quelqu'un peut fabriquer 120 actes de naissance, les certificats de scolarité à divers niveaux, les certificats de vie aussi, mais quelle est l'autorité qui a signé? Et pendant que la législation autorise 6 enfants. Comment tu fais pour te retrouver à 7 enfants, à 8 enfants? On devrait arrêter la saignée à partir de là. Mais si on laisse couler, ça veut dire qu'il y a aussi des complicités au niveau d'une certaine hiérarchie qui entretiennent cela. Et il faut bien qu'on nous explique pourquoi est-ce que cela se passe. Parce que autre chose, ça interpelle justement ceux qui entretiennent les Camerounais dans la pauvreté. Comment pouvons-nous expliquer que depuis 1992, les salaires des Camerounais ont été... il y a eu les baisses, on a connu 2 baisses de salaire. Et quand les salaires étaient gros, il n'y avait pas le coût de vie que nous avons aujourd'hui. Une première baisse de salaire, il y a des gens qui sont tombés, qui sont morts, parce que
il y avait les crédits à la banque, les charges familiales que ces personnes ne pouvaient plus supporter parce que le coût de vie était devenu invivable. Le bailleur tu n'allais pas dire au bailleur que comme on a baissé le salaire à 3 niveaux, je baisse aussi mon loyer, lui il attend son argent. Quelles sont les mesures que le gouvernement a prises pour accompagner les citoyens dans cette nouvelle manière de vivre, dans ce nouveau mode de vie? Et je ne pense pas, je pense qu'on s'est arrêté à la communication gouvernementale pour justifier pourquoi on a diminué les salaires, parce qu'il fallait répondre aux exigences du Fonds monétaire international, de la Banque mondiale et autres. Mais on nous a parlé des pays pauvres très endettés, mais c'est pendant cette période que nous avons eu le plus de milliardaires au Cameroun. S'il n'y a pas d'argent, si le pays est pauvre, très endetté, où est-ce que les gens prennent les milliards pour construire les duplex, les domaines à l'étranger, construire les duplex et autres, qui ne peuvent même plus entretenir quand ils ne sont plus en fonction. C'est toute cette chaîne-là qu'il faut démanteler. Lorsque le ministre des Finances se réveille aujourd'hui, il y a eu combien de ministres des Finances sous le règne de qui il y a eu cette situation? Ce n'est pas une situation qui date d'aujourd'hui, elle date de très longtemps. Et s'il faut aller vérifier dans les archives, certaines personnes qui ont entretenu cette fraude sont déjà mortes, d'autres sont tranquillement à la retraite et d'autres continuent de percevoir tranquillement les allocations familiales de leurs 86 ou bien 120 enfants. Et par ailleurs, je veux dire aux Camerounais que l'allocation familiale n'est pas une aide définitive. C'est une allocation. Donc, on vous accompagne pendant un certain temps. C'est vrai que c'est pas aussi beaucoup, parce qu'à un certain moment, c'était à 1800. Bon, il y a eu 1800. Oui, 2800. Oui, on est aujourd'hui à 4500. C'est pas ça qui va vous aider à subvenir aux besoins de vos enfants. Ça ne peut même pas payer le déjeuner mensuel de l'enfant. Donc, c'est un petit accompagnement. Donc, ce qui se passe là est interpellateur. Oui. Que le gouvernement revoie comment réajuster le niveau de vie des Camerounais. Mais j'allais poser la question tout à l'heure au professeur Bayebek. Justement, on attend le verdict de l'audit du ministre des Finances, qui a d'ailleurs associé le Bureau national de l'état civil. Quelle est la probabilité aujourd'hui, après le verdict, que les documents soient authentiques, ces 120 documents à naissance soient authentiques, que les agents publics de l'État ont donné des vrais documents? Non, il va nous fermer les yeux, nous pomper de la fumée aux yeux en faisant quelques sanctions administratives. Oui. C'est-à-dire, on va affecter tel directeur ou tel truc. C'est tout ce qu'ils vont faire. Mais l'argent détourné, on ne va pas retrouver ça. Et même si on retrouve ça, on ne va pas mettre ça dans l'utilité publique. On va regarder ce qu'ils vont faire. Ils vont faire semblant de sanctionner ceux qui ont fait ça en leur donnant quelques affectations disciplinaires. Mais ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'il faut arrêter ça. Et ça devient un problème politique. C'est-à-dire que ce régime est la gangrène de notre pays. Le malheur du Cameroun, c'est le régime du renouveau. C'est les hommes du renouveau, là. En réalité, leur patron devait les changer tous. Et se faire du nouveau sang avec de nouvelles figures à qui il donnerait une autre directive et avec qui il serait reconstruit. Et il y en a, même dans son propre parti, tout le monde n'est pas dans le truc. D'accord. Tout le monde n'est pas dans le truc, tout le monde n'est pas dans le satanisme à fond. Il peut enlever quelques sataniques et renouveler un peu son équipe, le président. Le problème, c'est que est-ce qu'il en a encore les moyens mentaux, intellectuels et physiques? C'est ça le débat. Ou bien on croit seulement les droits à défaut de précipiter un vieillard, ce qui est quand même difficile dans les traditions et les habitudes africaines. En tout cas, ce que la sagesse africaine nous dit, c'est que lorsqu'un vieillard exagère ou ne fait pas bien, ne lui parle même pas plus, c'est vraiment Dieu de me prendre le bon moment et toi, prépare-toi à faire mieux. Voilà. C'est là où nous, les nationalistes fondamentalistes, on en est, c'est que croiser les doigts et préparer la jeunesse et l'opinion pour les leaders politiques à ne pas répéter la même chose, à changer directement. On a vu, vous savez que ce qui se passe au Bénin est terrible. Le nouveau président, qui est un produit de l'ancien talent, c'est le talent qu'il a poussé. Oui. Maintenant, le lendemain, il est parti signer qu'il a dans l'AES, alors que le talent était dans l'AES. Le talent était dans l'AES, c'est-à-dire qu'il a coupé la frontière avec le Niger. Lui, ça va maintenant signer avec le Niger, il n'est pas avec talent. Bon, ça peut être aussi ça. Mais tu peux aussi prendre sur ton dos que tu veux précipiter le vieux. Bon, maintenant, la sagesse africaine dit de patienter. Et nous, ce qu'on peut dire, c'est que il ne faut pas croire que tout dépend que de l'État. Fais bien le peu que tu peux faire toi-même. D'accord, c'est compliqué. Gère bien le peu d'argent que tu as. Organise-toi avec ta famille. Gère mieux ce que tu as. Essaie de faire plus, de produire plus pour améliorer ta vie. En attendant. C'est compris, professeur. Docteur. On ne remplace pas le principe de la rationalité. Tu dois nommer les gens et il y a un paquet de gens qu'on attend. On peut même combiner ça. On ne peut pas prendre quelqu'un qui n'a pas les capacités pour le nommer à une fonction. Parce qu'on doit avoir, pour chaque poste, on doit avoir des profils. Vous comprenez, vous répondez au profil d'abord. La première chose, c'est que vous êtes capable de répondre au profil. À ce moment-là, comme il y en a plusieurs, on peut dire qu'il y a la discrétion. On ne peut pas faire la discrétion en l'air. Vous avez ces situations-là. Et ça complique la sanction. Parce que comme M. Bobio Kono a été nommé directeur ou sous-directeur de je ne sais pas moi quoi, et qu'il a commis une faute, alors qu'il est soutenu par je ne sais pas qui, ça devient très très difficile d'abord, de le sanctionner, et deux, de le relever de fonction pour le remplacer par quelqu'un d'autre. Vous voyez? Donc c'est pour cela que l'image de la gangrène correspond très bien ici. Dysfonctionnement total de toutes les cellules, de tous les organes, et tout ça. C'est ce que nous vivons ici, mais nous le vivons depuis très longtemps. D'accord. Non, c'est le problème fondamental du président Biya.
vous savez que moi, je suis dans un éditorial où je n'aime pas trop l'attaquer pour son âge et pour son rang. Mais c'est la gangrène de son système. La seule excuse qu'il a dans ça, c'est qu'il avait voulu, il avait dit qu'il voulait faire exactement le contraire quand il arrive en 82. Moi, j'ai été témoin bénéficiaire de sa rectitude, sa rigueur et moralisation. Je vous assure, je suis devenu un grand médecin par ce système-là. C'est ça qui fait effraction, je suis entré au CUS. Et depuis lors, j'ai fait un parcours rectitude. Donc, je suis un témoin bénéficiaire de sa rigueur et moralisation. Sa faute, c'est que, après le coup d'État de 6 avril, c'est sa première malchance. Après le 6 avril, il a cédé au chantage des sataniques. Ils sont entrés dans le système et il a balayé ceux qui auraient pu sauver son régime. J'en connais au moins 3, je vous ai dit. Il y a Barbe Dure. Tu connais Barbe Dure, tu es né. Il y avait un type là, René Ouna, on l'appelait Barbe Dure. Et il y a le vieux maigre, Ferdinand Oyono. Ok. Et je crois qu'il y avait aussi Massaï, le père de Méo. Ouna, son père. Quand Pobia a perdu ces trois-là, les sataniques ont pris le dessus sur lui. Et aujourd'hui, il est enfermé par les sataniques. Bon, on ne veut pas dire qu'il était trop pauvre dans ça, mais on dit seulement que bon, moi j'ai choisi que je combats. C'est les sataniques là. Vous avez assez de force pour les combattre, professeur? Il semble qu'ils sont en train de vous dominer. Hein? Non, il faut lire Soumoussou. Je dis beaucoup Soumoussou. L'art de la guerre. D'accord, l'art de la guerre. Le docteur connaît. Ok. Oui. Et c'est avec ça que j'ai vécu dans l'affaire de la suspension. J'ai fait une des choses fondamentales que j'ai fait. J'ai séparé Petit Jaco du RDPC de Kourbia. J'ai dit que c'est toi et tes collègues. C'est vous deux, fondamentalement. Hein? J'ai enlevé le recteur là-dedans parce que je me suis réconcilié avec le recteur. Donc nous devons lutter avec stratégie. Et c'est pourquoi je dis à la diaspora, vous voulez même que j'attaque pour bien comment? Moi je suis, Sun Tzu appelle ça être dans le territoire ennemi. Vous êtes dans votre territoire favorable. Vous croyez que je peux faire la même technique que vous? Je dois lutter comme moi seul. Non, je ne suis même pas le chef de l'opposition. Donc j'ai sélectionné que ce que j'attaque de front, et pas sur tous les fronts, sur le plan médiatique, c'est les sataniques. Ok. Je préserve d'abord le vieux. Je laisse d'abord. D'accord, c'est compris pour ça. Et donc, il est victime de son système. On l'a compris. Et il a une circonstance atténuante. Si on fixe le pâturage, on y est là. Mais on connaît là où l'enfant Bororo est né. Voilà, c'est ça le problème. Il y a la mairie, il y a les chefs de base. Voilà. C'est la volonté politique. On peut aussi mettre le pâturage et l'eau qui les fait bouger, on fixe ça, ne bouge plus. Ils réfléchissent avec qui? C'est ça la question. Ils réfléchissent entre eux, le temps de se démarcher des partis. Ils ne cherchent pas des solutions. Pour chaque problème, il faut qu'on ait conscience qu'on doit rechercher la solution. Voilà. Et on va la trouver. On doit changer le système néocolonial. On doit refonder la République. Un problème. C'est compris, hein. C'est ce qu'il fallait d'ailleurs retenir de notre mise en bout du jour. Merci à vous, chers invités, pour vos différentes analyses.